Quand on allait le voir, il nous faisait des blagues dans le coin quand il pouvait un peu. Et puis, moi, je lui ai dit, moi, je veux bien écrire un spectacle pour toi. Et j'ai écrit Les Belles Bacchantes pour lui. Qui a explosé à ce moment-là, tout le monde a dit, mais on l'a joué 883 fois, Les Belles Bacchantes, et il était remarquable dans Les Belles Bacchantes. Dans le film aussi, d'ailleurs, il est bien. On ne voit que vous ici, vous savez. Vous croyez? Oh là, je crois pas, j'en suis sûr. Ah oui, ah non, mais non, moi j'aurais désiré passer inaperçu. Il trouvait des choses aux répétitions, en travaillant. Il découvrait des choses. Moi, j'ai le souvenir qu'avec Robert, il fichait le camp au fond de la scène. Ils se parlaient tous les deux. On les voyait qui se marraient comme des bossus tous les deux. On disait, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Et puis, ils revenaient. Ils avaient trouvé un truc. Ils le rajoutaient. Mais quand c'était réglé, c'était réglé. Tu sais qu'il a créé les moines. On parle des moines. Il a tout créé. Il a tout fait lui-même. Il était fabuleux. Fabuleux. C'était pas l'homme qui arrivait et que tout était fait. C'est l'homme qui arrivait qui, au fil de la répétition, au fil des scènes tournées, il trouvait de plus en plus. Et ça devenait des fois gigantesque. Robert a peut-être aidé, pas aidé Louis, parce qu'on n'avait pas besoin d'aider Louis, mais il lui a fait approfondir, parce Robert a été élevé en Angleterre, et il avait une adoration pour ces comiques-là, comme Harry Langdon, ou Buster Keaton, ou Harold Lloyd. Il avait un amour pour ces grands comiques muets. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus beau au monde, d'arriver à faire rire comme ça. Et peut-être il en a beaucoup parlé avec Louis, parce que Louis aussi a aimé parler le moins possible. Il voulait un pur comique, inspiré des comiques, des grands comiques du muet. Il ne voulait que ça, il ne voulait absolument parler le moins possible. For two and two for two and me and you. Are you? You are? Yes.